Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, selon le préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous la protection de la santé, mais ça, c'était avant. Pourtant, depuis le début d'une présidence en marche, les Français avaient reçu tant de promesses. Dès 2018, le président Macron présente un grand plan pour la santé appelé Ma Santé 2022, censé structurer notre système pour les 50 prochaines années. En 2020, Ségur de la santé. En 2021, plan Innovation Santé 2030. Et en 2022, c'est l'annonce brutale de la refondation d'un système que vous jugez à bout de souffle. Notre système de santé, envié par le monde entier et qui a été saccagé en quelques années. Car la réalité de votre politique, la voilà. 4 300 lits fermés à l'hôpital public en 2021. 5 700 fermés au cœur de la pandémie en 2020. Au total, 21 000 lits supprimés en 5 ans qui viennent s'ajouter aux 10 000 lits fermés sous François Hollande, 37 000 sous Nicolas Sarkozy. Près de 100 000 lits fermés en 20 ans, alors que notre population augmente, que son vieillissement nécessite davantage de soins et donc de moyens. Les déserts médicaux touchent la France rurale, mais aussi une partie de la France urbaine et jusqu'à nos hôpitaux, où nous trouvons porte close aux urgences, avec un système qui encourage à faire du chiffre, qui ne promeut plus la qualité de soins et essore le personnel soignant. Les images qui nous viennent de tous les hôpitaux de France sont déplorables. 150 patients seraient morts aux urgences, faute de prise en charge depuis début décembre. Je veux aussi vous dire, madame la ministre, des milliers de soignants non vaccinés viennent de passer leur deuxième fête de Noël suspendue, sans salaire et sans chômage. La France est le dernier pays européen à ne pas les avoir réintégrés, le dernier. Vous qui n'avez de cesse de vous référer en toutes circonstances à nos voisins européens, qu'attendez-vous pour les imiter ? Je manque de temps pour évoquer les pénuries enregistrées par l'Agence nationale de sécurité du médicament, conséquence de notre dépendance de la production étrangère. Alors, en ce début d'année, où nous échangeons des vœux de bonne santé, et je vous les adresse bien sincèrement, madame le ministre, quelles sont les actions concrètes engagées déjà par votre gouvernement destinées à creuser les oasis nécessaires au milieu de ce désert médical national ? Merci.